Il pensait qu'elle n'était qu'un nom de plus sur une liste. Un officier promu au-delà de sa valeur. Du genre discret. Pas de cicatrices à proprement parler. Pas de rumeurs dans les casernes et certainement pas de trident scellé brillant sur sa poitrine. Pour eux, elle était une case à cocher. La dernière expérience du commandement, douce et facile à bousculer. Alors, lors d'une rotation de nuit, ils ont fait leur coup lentement et de manière calculée. Hors de vue des caméras, ils ont desserré des boulons, trafiqué des verrous et frappé avec assez de force pour laisser des bleus, mais pas assez pour prouver quoi que ce soit. Ils pensaient que cela mettrait fin à tout. Ce qu'ils n'ont jamais réalisé, c'est qu'elle avait survécu à bien pire auparavant. Et de cette douleur, elle avait appris à détruire des réputations sans élever le ton ni lever la main. Avant de vous montrer le moment où elle a retourné leur piège contre eux et démantelé 3 hommes sans lancer un seul coup de poing, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez. Appuyez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche et préparez-vous. Parce que cette fois, la discipline n'a pas seulement gagné, elle a fait en sorte que tout le monde se souvienne de la façon dont elle a gagné ses galons. Le brouillard rampait bas à travers la baie de Havonport, mince et rapide, glissant sur le sable comme s'il essayait de battre le lever du soleil. La visibilité se situait dans cette zone grise intermédiaire. Pas tout à fait la nuit, pas encore le matin, quand l'air avait le goût du sel et du cuir usé, et que les pales d'un blackout au ralenti battaient faiblement au loin comme un métronome que personne n'avait pensé à arrêter. Le capitaine de corvette Kira Tan traversa le complexe avec son équipement déjà bien emballé. Pas d'escorte, pas de salutation, juste un sac mat pendant à une épaule et son nom déjà imprimé en caractères noirs nets sur le tableau d'affectation. Tan, instructeur principal, rotation d'intégration au combat 2. Son uniforme était dépourvu d'ornements. Treillis beige, bottes polies, cheveux attachés en arrière, mais jamais rigides. Elle ne se souciait pas des lunettes de soleil, même sous l'éclat côtier intense. Ses yeux stables voyaient tout très bien. Derrière la remorque administrative, 2 instructeurs s'appuyaient contre un chariot ombragé. L'un tira une bouffée de sa cigarette. L'autre ne prit pas la peine de cacher son regard fixe. C'est elle? Ouais, elle vient d'un accord de commandement conjoint quelconque. Personne n'est sûr de quel type. Évidemment, probablement encore un génie du papier qu'il teste sur le terrain. Voyons comment elle s'en sort quand ce n'est pas de la théorie. Ils rirent comme si le verdict était déjà rendu. À l'intérieur du mess, des chuchotements ondulèrent devant elle comme un sillage devant la proue d'un navire. Quelques-uns jetèrent un coup d'œil à sa poitrine, où des rubans auraient pu se trouver. Il n'y en avait aucun. Pas de trident de scie non plus, juste l'aigle et les ancres réglementaires. Simple, légal, sans ornement. Lorsque le briefing matinal se rassembla sur la terrasse à 07 cents, l'officier commandant lui accorda 5 phrases, 4 procédurales, une avec un haussement d'épaule dédaigneux déguisé en formalité. Le capitaine de corvette Tan supervisera les exercices d'intégration sur le terrain pendant les 6 prochaines semaines. L'officier continua. Sa rotation se concentrera sur les exercices de leadership en combat asymétrique. Ses déploiements précédents sont scellés sous opération conjointe et toute autorité accordée et vérifiée par le commandement central. Pas d'applaudissements, pas de hochement de tête poli, juste le bourdonnement sec du silence. Kira Tan se tenait là, posture droite, menton au niveau, main détendue sur les côtés. Son regard balaya le groupe, ne cherchant pas l'approbation, juste à faire un inventaire mental. Un instructeur se pencha en arrière comme s'il s'attendait à quelqu'un de plus grand. Un autre fit un demi-sourire quand elle ne le reconnut pas. Mais le troisième, cheveux courts, mâchoire carrée, badge nominatif indiquant d'honneur, soutint son regard un instant de trop. Ce n'était ni de la curiosité, ni du doute. C'était le calcul froid d'un homme décidant si elle pouvait être brisée. Kira ne dit rien. Pas de question. Pas de réaction. Juste un calme composé. Lorsque le briefing se termina, elle se tourna vers le terrain et pour marcher seule sur le parcours d'entraînement. Pas de presse-papier, pas d'aide. Les 2 mêmes instructeurs d'avant s'attardèrent maintenant près des casiers, leurs yeux suivant ses mouvements. Elle ne parle pas beaucoup, marmonna l'un. Elle n'en a pas besoin, répondit l'autre avec un sourire narquois. Les nouveaux officiers pensent toujours que le silence les rend forts. Voyons combien de temps cela durera. Simulation 3, après l'extinction des feux. Et c'est ainsi que le test commença. Vers la fin de la matinée, le brouillard s'était dissipé de la côte de Havonport, laissant le ciel d'un bleu vif et infini. La chaleur miroitait sur le sable, piquant les yeux. Une unité complète de recrues se tenait en formation, le souffle haletant sous des gilets lestés. Certains se penchaient après le dernier exercice, d'autres serraient les mâchoires, priant pour qu'elle n'appelle pas un autre tour.
Le capitaine de corvette Kira Tan marchait le long de la ligne avec une précision calme, chronomètre à la main. Mais le fracas des vagues derrière, elle prétendait à la paix, bien que chaque battement de cœur sur cette plage battait la chamade. « Premier rang », dit-elle calmement. « Marche de l'ours jusqu'au rivage et retour. Le chronomètre démarre au moment où vos coudes touchent le sable. » Quelques gémissements s'échappèrent des rangs. Avant que l'ordre ne puisse prendre effet, une voix traversa la plage. Vous dirigez ça comme une retraite de yoga sur la plage, commandant? C'était le sergent Danner. Bras croisés près de la remorque d'eau, lunettes de soleil bas sur le nez, rayonnant d'ennui. Son uniforme semblait prêt pour l'inspection, bottes brillantes comme s'il les polissait plus qu'il ne s'entraînait. Kira ne se retourna pas. « Excusez-moi, » dit-elle, la voix seulement légèrement élevée. « J'ai dit » répéta Danner plus fort, laissant les recrues entendre, ce rythme, ces exercices. La moitié de ces gamins faisaient des échauffements plus difficiles au lycée en lutte. Un rire nerveux parcourut la ligne. Kira pivota et s'approcha de lui sans se presser, presse-papier toujours pendant à son côté. Elle s'arrêta juste hors de portée. « Quelle est votre proposition, sergent ?» Il pencha la tête en souriant. « Peut-être leur donner quelque chose de réel, quelque chose qui sépare les leaders des suiveurs. À moins que nous ne distribuions des trophées de participation cette semaine. » Silence. Même les vagues semblaient faire une pause. Kira regarda la ligne de recrues, puis de nouveau vers lui. « Sergent Danner, » dit-elle clairement, « vous êtes assigné comme soutien pour les 3 prochains jours. Vous allez courir des répétitions sur le rivage pour le rang 2. 10 tours, pactage complet. Chaque fois que quelqu'un abandonne, vous faites demi-tour et l'escortez. » Le sourire vacilla. « Ce n'est pas? C'est maintenant, » interrompit-elle, surtout ininterrompue. À moins que vous ne souhaitiez contester mon autorité devant des recrues pendant une rotation active, dit Kira Tan calmement. Dois-je noter votre objection pour le conseil de surveillance? La pause qui suivit fut chirurgicale, nette, précise. Danner cligna des yeux, redressa ses épaules et fit un hochement de tête serré. Non, madame. Elle ne le remercia pas, n'accusa pas réception du changement de ton. Elle se retourna simplement vers la formation. Premier rang, allez. Alors que les recrues se mettaient en mouvement, le sable jaillissant des bottes et des coudes, Danner la regarda passer. Pas un tic sur son visage. Elle n'avait pas élevé la voix une seule fois, mais d'une certaine manière, chaque stagiaire la regardait maintenant différemment. Elle pense qu'elle dirige l'endroit maintenant, marmonna-t-il à l'instructeur à côté de lui. Puis plus doucement avant de s'éloigner, on lui rappellera que ce n'est pas un poste de classe. L'autre homme fit le plus petit hochement de tête, assez pour dire « Ce soir alors ?» Au-dessus, les lumières de la salle de préparation des instructeurs bourdonnaient, l'une clignotant faiblement au-dessus du râtelier d'armes. Danner s'appuya contre une table en acier, déballant une barre de céréales avec un calme délibéré. Une télévision en sourdine diffusait en boucle des images de cartes thermiques d'un exercice passé. Des silhouettes se faufilant à travers des obstacles. Le sergent-chef Cole était assis en face de lui, les bottes sur une caisse. « Tu vas vraiment le faire ?» demanda Cole. « Faire quoi ?» répondit Danner sans lever les yeux. « Ne joue pas au plus malin. J'ai vu ton visage sur la plage. » Danner prit une bouchée lente, mâchant comme si cela n'avait pas d'importance. « Elle m'a embarrassé devant 50 recrues. A suivi le protocole comme si c'était une arme. » Il rencontra finalement les yeux de Cole. « Tu penses qu'elle peut juste se promener ici avec son dossier scellé, sauter le sale boulot, donner des ordres comme si elle était Moïse, et nous saluons tous? Elle est le commandement. Nous sommes l'épine dorsale. Cela signifie que personne ne grimpe au-dessus de nous sans le gagner ici. » Le silence s'étira, épais de mémoire partagée. Les 2 hommes avaient survécu au broyeur. Des os brisés, des nuits sans sommeil. Des évaluations psychologiques qui avaient brisé des hommes plus forts. Pourtant, d'une certaine manière, cet officier calme et illisible avait accédé à un poste de haut niveau sans une cicatrice à montrer. Danner avait vu le type avant. Bottes propres, mains propres, rien gagné dans la boue. Il ne durait jamais, plié sous la pression ou était réaffecté avant que la vérité ne sorte. Mais celle-ci n'avait pas bronché, n'avait pas gémi, n'avait pas élevé la voix une seule fois. Cela faisait d'elle soit incassable, soit cachant quelque chose. Et Danner ne croyait pas en l'incassable. « Secoue-la juste, » dit finalement Cole. « Pas de dégâts. Secoue un peu son piédestal. » Danner hocha la tête. « Pas de bleu, pas de témoin, juste de la pression. La pression montre ce que les gens cachent. »
Il afficha la carte du parcours d'obstacles sur l'écran mural. Simulation 3B, rotation de nuit. Pas de caméra casque après 2100. Règle standard. Il tapota la tour du filet de chargement. Ce gréement est toujours en inspection souple. Échange l'une des poutres du milieu avec une barre factice. Ça n'apparaîtra pas sur la liste de contrôle. Elle tombe de quelques mètres à une frayeur, recule, apprend sa place. Cole se frotta la mâchoire. Et si elle ne le fait pas, alors on s'assure qu'elle le fasse. Dit Danner, son sourire fin comme un rasoir. Juste à ce moment, la porte grinça. La recrue Haynes entra, encore humide des exercices, casque sous le bras. « Vous vouliez me voir, sergent ?» Le ton de Danner s'adoucit. « Pratiquez. »« Ouais, entre. Assieds-toi. » Haynes jeta un coup d'œil à Cole, puis se posa sur le banc. « J'ai une tâche simple pour toi ce soir. Surveille la séquence de la tour. Aide à réinitialiser le gréement après chaque montée. Observation de sécurité de routine. » Haynes fronça les sourcils. « Je pensais que la tour était autorisée pour des courses en solo. »« Elle l'est, » répondit Danner en douceur. « Mais un nouveau leadership signifie une surveillance supplémentaire. Nous ne voulons pas qu'elle pense que nous sommes mal préparés. N'est-ce pas ?» demanda Danner, voix basse et délibérée. Haynes secoua lentement la tête. « Non, sergent. »« Bien. » Danner fouilla dans son sac, sortit une petite trousse à outils et la fit glisser sur la table. Échange le boulon de la poutre du milieu pendant la première montée. Desserre-le juste à moitié. Personne ne le remarquera. Ça ne cassera pas. Juste une petite chute, assez pour lui faire peur. Les doigts de Haynes se resserrèrent autour du bord du banc. Et si elle se blesse, elle ne le sera pas, dit Danner en douceur. On n'est pas des monstres. Tu veux son respect. Non? Elle ne te respectera pas à moins qu'elle ne le gagne à la dure. Cette phrase resta. Elle le faisait toujours. Haynes hocha la tête une fois, hésitant, mais obéissant, et prit la trousse à outils. Quand il partit, la porte se ferma avec un bruit sourd et creux qui persista. Danner s'adossa contre la table, faisant craquer ses jointures. Personne ne dirige avant de ramper d'abord. Dehors, les projecteurs se déversaient sur le terrain d'obstacles comme une lumière du jour artificiel, blanchissant chaque ombre. Les générateurs ronronnaient doucement, les bottes crissaient sur le sable. L'entraînement de nuit à avant-port était toujours serré. Une rotation, une surveillance minimale, un contrôle strict des communications. Le capitaine de corvette Kiratan se tenait près du drapeau de signal. Sa voix n'avait pas besoin de volume. Chaque mot atterrissait net. L'exercice de ce soir est une simulation de contingence en direct. Filet de chargement, mur de brèche, rampement bas, traînée d'évacuation. L'ombre de l'instructeur depuis le cadran 2. Danner, Cole et Haynes se tenaient derrière les recrues, déjà équipés. Pas de caméra ce soir, pas d'observateur, juste une course selon les règles. Sur le papier, tout semblait de routine, mais les instincts de Kira lui disaient le contraire. Elle balaya le parcours des yeux. Le gravier semblait légèrement décalé. Elle en prit note, ne dit rien. La première phase se déroula sans heurts. Rampement, saut, balançoire de corde. Quelques stagiaires trébuchèrent. L'un se cogna le tibia. Rien d'inhabituel, mais les incohérences commencèrent à s'accumuler. Une corde était coupée d'un demi-pouce plus court que la spécification. Un poteau de prise vacillait sous la charge. Un tapis de chronométrage clignotait en pleine course. Elle catalogua tout silencieusement. À la base de la tour, elle cria « Prochaine vague, je prendrai la tête pour la montée ». Elle saisit les rails et commença son ascension. Main précise, bottes stables, aucun mouvement gaspillé. À mi-chemin, une secousse soudaine. La poutre du milieu se brisa avec un claquement métallique aigu. Elle tomba de près de 2 mètres sur la pente, heurta durement son épaule et roula. Ce n'était pas assez pour casser un os, mais l'impact l'étourdit, envoya des éclairs blancs à travers sa vision. Elle se prépara à se lever, mais ils étaient déjà là. Danner s'accroupit en premier, ton feignant l'inquiétude. « Vous allez bien, commandant ?» Sa prise sur son bras était juste un peu trop serrée. Elle ne répondit pas. Cole s'avança ensuite, souriant. « Vous ne devriez pas grimper à froid. » Mouvement de responsabilité. Puis sa botte poussa son côté. Pas tout à fait un coup de pied. Besoin d'un médecin ou juste d'un peu d'air? Marmonna-t-il. Elle se redressa lentement, stable. « Je vais bien ?» Danner se pencha plus près. « Je vérifie juste. Commandant, m'assure que vous pouvez gérer l'équipement ici. »
Il ne se soucie pas des curriculums vitae. Elle resta silencieuse. C'est alors que le ton changea. Danner lui offrit sa main pour l'aider à se lever. Mais alors qu'il tirait, son coude glissa dans ses côtes, contrôlé, précis. Pas assez pour la faire tomber, mais assez pour faire mal. Elle ne broncha pas. Cole bougea ensuite, prétendant trébucher. Ses jambes balayèrent bas, la déséquilibrant. Elle tomba sur un genou, se rattrapa, les yeux verrouillés sur les deux hommes. Haynes se tenait figé au bord du cercle, regardant. La voix de Danner revint, calme et tranchante. C'est comme ça qu'on apprend, commandant. Sous pression. La douleur pulsait dans son côté, mais elle se leva. 3 contre 1. Pas de caméra, pas de témoin. Sauf qu'il y en avait un. Ses yeux s'attardèrent une fois vers la boîte de jonction supérieure de la tour, un petit capteur de maintenance activé par le mouvement, requis après le dernier audit de sécurité. Ils avaient oublié qu'il était là, ou ne l'avaient jamais su, mais elle-ci. Elle avait parcouru le parcours le premier jour. Vérifié chaque capteur, chaque sauvegarde, chaque dispositif de sécurité enfoui dans les marges des rapports d'inspection officiels. Ils reculèrent, riant comme si c'était tout amusant et inoffensif. Pas de cris, pas de bleu qui se montrerait, juste une pression pratiquée déguisée en discipline. C'était un déni plausible portant un uniforme. Ce qu'ils ne remarquèrent pas, ce furent ses yeux. Stables, froids, comptant chaque pas, mémorisant chaque mouvement. Kira-tan n'avait pas survécu aux opérations conjointes en réagissant. Elle avait survécu en étudiant, en se souvenant. À 2200, les générateurs s'arrêtèrent et les projecteurs s'éteignirent un par un jusqu'à ce que seules les lampes au sodium à l'extrémité du complexe projettent un or doux sur le gravier. Les recrues étaient partis. Les instructeurs avaient déposé leur rapport. Et personne ne mentionna ce qui s'était passé. Kira parcourut tout le parcours seul. Ses épaules raides, ses côtes s'enflammant chaque fois qu'elle respirait profondément. Sa lampe de poche balaya l'endroit où elle était tombée. Une bosse peu profonde dans la poussière, à moitié couverte d'empreintes de bottes. Les siennes emmêlées avec les leurs comme les marques d'un combat inachevé. Elle s'accroupit, traçant la poutre endommagée. Elle pendait encore lâche, tranchée nette à travers la vis de renforcement. Pas d'usure, pas d'âge, intention. Un léger claquement de lampe coupa le silence avant qu'elle ne se redresse et continue à marcher. Dans ces quartiers, le climatiseur ronronnait régulièrement. Elle retira sa veste avec précaution. Un bleu fleurissait sur ses côtes, violet s'estompant en jaune sur les bords. Une fine coupure courait le long de son épaule où le gravier avait déchiré son uniforme. Rien qui ne guérirait pas. Elle pressa une compresse froide contre son côté et s'assit au bureau en métal. La lueur de la tablette était sa seule lumière. « Entrée 234 heures », dit-elle doucement. Simulation d'entraînement 3. Défaillance mécanique, effondrement de la poutre du milieu. Chute de 2 mètres, traumatisme à l'épaule. Réponse immédiate. 3 instructeurs. Danner. Premier contact. Cole. Deuxième. Observateur inconnu. Pas de témoin. Interférence manuelle suspectée. Son ton resta plat. Pas de colère, pas de tremblement. Juste des preuves. Elle arrêta l'enregistrement, le sauva sous enquête de maintenance, puis ouvrit une note vierge et écrivit 3 mots en haut. Nom, motif, schéma. Dehors, un camion de patrouille passa en grondant, les phares tranchant à travers les stores. Elle se pencha en arrière, les yeux au plafond. Un souvenir surgit, non invité. Un autre désert, une autre embuscade. La même trahison déguisée en travail d'équipe. Terrain différent, même principe. Ne jamais réagir quand ils s'y attendent. Ne jamais se battre là où ils peuvent l'enterrer. Elle ferma les yeux, respirant à travers la douleur jusqu'à ce que son pouls corresponde au rythme de celle-ci. À 2330, elle avait réenveloppé ses côtes, remplacé la glace par de la gaze et se tenait devant le miroir. Le bleu avait l'air vicieux. Son regard non. Ils pensent que je suis leur leçon, murmura-t-elle à son reflet. Un léger sourire sans humour tira sous sa lèvre. Ils viennent juste de devenir la mienne. Elle éteignit la lumière, laissa la tablette en charge et s'allongea hautement habillée, bottes encore aux pieds. Dehors, Avant-Port dormait. À l'intérieur, elle ne le faisait pas. Le lendemain matin, la lumière du soleil glissa sur la base en fines lignes ambrées, scintillant sur l'asphalte et les fenêtres des casernes. La cour d'exercice bourdonnait haut, les bottes frappant le pavé, le métal claquant, les cris résonnants, mais l'aile administrative restait calme. Le capitaine de corvette Kira-tan entra avec un registre roulé sous un bras et son sac en bandoulière sur l'autre.
Elle se déplaçait comme si rien ne s'était passé. Dos droit, foulée régulière, visage illisible. Si quelque chose, elle semblait plus nette que la veille. Son nom pendait toujours en deuxième sur le tableau des instructeurs, juste en dessous de Danner. Au bureau de maintenance, le chef Rowan Shuken était penché sur un moniteur, une tasse de café fumant à côté de lui, une clé dynamométrique coincée derrière son oreille. « Bonjour, commandant, » dit-il sans lever les yeux. « J'ai entendu dire que le parcours a été chaud hier soir. J'ai remarqué quelques bizarreries. La poutre de la tour a cédé en pleine course. » Cela attira son attention. Il se retourna, le front plissé. « Cette poutre est renforcée. Elle n'aurait pas dû céder. Puis-je voir le registre ?» demanda-t-elle, calme et ferme. « Bien sûr, » dit-il en tapant sur les touches. L'écran s'anima, affichant l'entrée sous structure de parcours, unité de tour 3B. Le moniteur affichait une trace d'édition système. Remplacement manuel de calibration, 19 heures. ID utilisateur, instructeur Danner. Verrou de sécurité désactivé, 1937. Remplacement secondaire enregistré par instructeur Cole. Le chef Rowan cligna des yeux. « Hein? Je ne m'attendais pas à cela. » Le ton de Kiratan était neutre, mesuré. « Non, » dit-il lentement. « Ces remplacements ne devraient même pas être possibles en dehors de l'accès technicien. Quelqu'un a dû utiliser un ancien terminal que nous n'avons jamais effacé. » Elle hocha la tête une fois. « Pourriez-vous m'envoyer une copie de ce registre ?» Il hésita. « Vous pensez à déposer un rapport ? » « Je révise juste mes propres données d'entraînement, » répondit-elle calmement. « Mais si j'ai besoin des fichiers plus tard ?» Rowan soupira, transférant déjà les données. « Copie en cours. » Elle accepta le lecteur avec un hochement de tête brusque, se retourna et partit sans un autre mot. Avant de se diriger vers la cantine, elle s'arrêta au centre des opérations, une petite pièce avec 3 terminaux, l'un toujours inactif pendant les rotations matinales. Se connectant sous son autorisation de commandement, elle accéda aux archives de capteurs de mouvement pour l'unité de Tour 3B. Horodatage 2241 à 254 heures. 13 minutes de séquence. Le fichier était granuleux, infrarouge, mais assez clair. 3 silhouettes encerclant une 4e, coordonnée, délibérée. Elle le copia sur le même lecteur, effaça proprement son historique de session et sortit dans la lumière du soleil comme si elle n'avait vérifié que les prévisions météorologiques du jour. En bas à la cantine, Danner était assis avec Cole et 2 autres, plateaux éparpillés, emballages vides jetés de côté. Leur voix était basse, mais l'arrogance avait une façon de porter. Toujours assis, Cole hocha la tête vers le quad où Kira traversait. « Donne-lui du temps » marmonna-t-il. Ceux qui agissent comme de l'acier se fissurent toujours. En phase 2, Haynes était assis penché, piquant son petit déjeuner, silencieux. Danner croisa son regard. « Tu as bien fait, » dit-il. « Course fluide. » Haynes ne répondit pas. Sa nourriture était intacte. Elle n'a pas dit un mot. Cole se pencha en arrière. Pas de rapport, pas de visite médicale. Rien. C'est terminé. Danner vida sa bouteille d'eau, la jeta dans la poubelle. C'est le truc avec des officiers comme elle, dit-il en commençant à marcher vers le terrain. Ils n'aboient pas. Ils sourient. Ils attendent. Il ne réalisait pas qu'elle l'avait déjà fait. Juste après midi, une nouvelle annonce apparut sur le tableau à l'extérieur du centre des opérations, imprimée et épinglée sans commentaire. Évaluation en direct. Exercice d'évaluation d'instructeur. Heure 1600. Parcours simulation 3B. Audit de rotation sur le terrain. Équipe de démonstration principale, instructeur Danner, instructeur Cole, recrue Haynes. Observateur, capitaine de corvette Kiratan. Pas de message, pas d'avertissement, pas de fanfare. Mais à 1400, presque tous les instructeurs non déployés planaient près du quad. Personne n'avait reçu l'ordre d'assister. Ils étaient juste attirés par le changement dans l'air. Danner fixa la feuille comme si c'était un appât. Observateur. C'est tout. Cole donna une tape au papier. Évaluation standard. Elle veut probablement voir ces petites réformes sous pression. Danner sourit, enfilant ses gants. Alors donnons-lui un spectacle. À 1600, le soleil s'était incliné vers l'ouest, étirant les ombres sur le parcours. Un van de commandement mobile était maintenant assis au bord du terrain, caméra montée en hauteur. À l'intérieur, 2 instructeurs SEAL surveillaient les moniteurs, l'un synchronisant le flux sans fil vers un grand écran extérieur derrière la tente de mise en scène.
Les recrues hors service se rassemblèrent derrière le ruban de danger, formant un arc silencieux. Ce n'était pas juste de la curiosité, c'était de la tension. Tout le monde sentait que quelque chose était sur le point de se briser. Danner, Cole et Haynes se tenaient à l'entrée du parcours, casque sécurisé, oreillettes vérifiées, posture parfaite. Le capitaine de corvette Kira-tan arriva sans un bruit. Même treillis du désert, pas de médaille, pas de presse-papier, juste une tablette mince dans sa main droite. Son épaule gauche était encore raide sous son uniforme, le bleu en dessous guérissant mais visible. Elle fit un seul hochement de tête au technicien à côté de l'écran. « Chargez la carte des capteurs », dit-elle calmement. « Exécutez l'ensemble de données simulation 3B il y a 2 nuits. » L'écran s'anima. Un schéma en temps réel du parcours d'obstacles apparut sur l'écran. Superposition numérique, horodatage, journaux utilisateurs, tout s'alignant dans un ordre net et impitoyable. Le nom de Danner apparut en premier, puis celui de Cole. Chaque action étiquetée et enregistrée. Remplacement de poutre. Verrou de sécurité désactivé. Vérification d'identité. L'écran pulsait de preuves. Pas dramatisé, juste indéniable. Une ondulation parcourut la foule qui regardait. Les chuchotements se propagèrent, puis tombèrent dans un silence mal à l'aise. Un instructeur senior s'avança, plissant les yeux vers les données avant de jeter un coup d'œil vers Danner. La réalisation se posait sur son visage. Pas de fureur, juste la compréhension tranquille de quelqu'un reconnaissant quelque chose de pourri trop tard. Un autre instructeur se détourna hautement, ne voulant pas être vu près de ce qui se déroulait. Danner se figea à mi-mouvement, à moitié dans son harnais. Les mains de Cole s'arrêtèrent sur la sangle de son casque. Haynes avait l'air comme si l'air avait quitté son corps. Puis la voix de Kira-tan arriva par le flux de communication. Stable, contrôlé. Vous allez maintenant refaire l'exercice exactement comme vous l'avez fait cette nuit-là. Même gréement, même séquence, même travail d'équipe. Danner jeta un coup d'œil vers elle, cherchant un indice que c'était un avertissement, pas une exécution. Mais son visage ne bougea pas. Pas d'expression, pas de tic, seulement une précision calme. C'est quoi ce bordel? Siffla Cole. Qu'est-ce qu'elle fait? Les yeux de Danner restèrent fixés sur les journaux surlignés en rouge, clignotant son propre identifiant. Elle ne fait rien, marmonna-t-il. Elle laisse juste tout le monde voir. Derrière eux, la foule grandit. Des officiers supérieurs, 2 commandants, un assistant GAG en civil, regardant, écoutant. Kira descendit de la plateforme, marchant vers la tour jusqu'à ce qu'elle se tienne juste à distance réglementaire de Danner. « Les journaux ne mentent pas, » dit-elle doucement. « Et votre prochain mouvement non plus. » Puis elle se tourna vers la foule, non pas pour expliquer, non pas pour accuser, mais pour laisser le silence aiguiser les bords. Parce que certaines démolitions n'avaient pas besoin de points. Elles avaient besoin de faits, de timing et d'un calme chirurgical absolu. La salle de débriefing était assez froide pour piquer. Une carafe en acier inoxydable de café non touché était posée sur la table comme un accessoire oublié. Sur le mur, le journal mis en pause brillait encore faiblement. Une ligne rouge, 3 noms, un horodatage. Le capitaine Harlow se tenait en tête de table, bras verrouillés derrière son dos, posture sculptée dans l'autorité. À côté de lui, le lieutenant Meyer, observateur GAG, avait sa tablette ouverte, stylet immobile. Danner, Cole et Haynes étaient assis en rang tendu. Pas d'uniforme maintenant, juste des t-shirts et des nerfs. La jambe de Danner rebondissait. La mâchoire de Cole était rigide, tremblante. Haynes restait immobile, main à plat sur ses cuisses. Harlow n'avait pas besoin d'élever la voix. Le capitaine de corvette a soumis des journaux numériques, une documentation médicale et une trace d'équipement vérifié du chef Rowan, tous recoupés par horodatage et journaux d'accès opérationnel. Il tourna l'écran vers eux, rejoint la séquence. Le remplacement, le verrou de sécurité, désactivé. L'identifiant de Danner, puis celui de Cole, puis le silence. Pas de dysfonctionnement, pas d'échec de fatigue, pas de mauvaise communication. Dit Harlow. Danner ouvrit la bouche, mais la voix de Kira coupa avant qu'il ne puisse parler depuis l'embrasure de la porte. La mauvaise communication ne laisse pas de bleu en motif de formation. Les têtes se tournèrent. Elle n'avait pas été annoncée, mais elle était là, debout contre le cadre de la porte, bras croisés, yeux stables. Elle s'avança et plaça un rapport imprimé sur la table devant Meyer. La feuille du dessus montrait des photographies, des bleus sombres, une blessure par compression, chacune marquée d'un horodatage. 2 heures, simulation 3B.
Meyer parcourut les pages silencieusement et hocha la tête une fois. Harlow les regarda de nouveau. Danner, vous avez agressé un officier supérieur pendant une rotation de préparation en direct en utilisant un sabotage prémédité en présence d'un témoin. La voix de Danner se fissura. Elle l'a mérité. La mâchoire de Harlow se resserra. C'est votre déclaration? Je veux dire, elle est arrivée comme si on lui devait du respect. Elle ne l'avait pas gagné. Correction, dit Harlow, ton plat comme de l'acier. Elle est arrivée avec un grade, des ordres et la discipline que vous avez échoué à modéliser. Il se tourna vers Meyer. Avec effet immédiat. Sergent Danner relevé de ses fonctions. Procédure de décharge commence à 0,8 cents. Sergent-chef Cole. Complicité de sabotage. Séparation administrative recommandée. La voix du capitaine Harlow ne s'éleva pas, mais la sentence frappa plus fort que n'importe quel cri. Puis il tourna son regard vers Haynes. Haynes, vous êtes resté là, mais vous vous êtes finalement manifesté. Tard mais honnête, vous serez retiré de cette rotation. Votre commission d'officier est révoquée. La gorge de Haynes bougea une fois. Il ne réussit qu'à hochement de tête. Harlow tapota le moniteur pour l'éteindre. Ropé. Les chaises raclèrent. Pas de protestation. Pas d'excuses. Juste le rythme lent de la conséquence. Dehors, le soleil de l'après-midi pesait lourd derrière l'aile administrative, étirant de longues ombres sur la cour. Le mot s'était déjà répandu. Les instructeurs évitaient ses yeux. Les recrues redressaient leur posture à l'extrémité du terrain. Kira-tan marchait avec un calme mesuré. Danner la dépassa. Pas de près, mais assez près. Elle ne broncha pas. Il ne parla pas. Il continua juste à avancer. Épaules tendues, menton bas, dépouillé de grade, réputation, contrôle. Et Kira continua à marcher en avant. Le soir s'installa sur avant-port, peignant les terrains d'entraînement de traînées d'ambre et de bleu s'estompant. Le vent océanique s'adoucit. La base tomba silencieuse comme elle le faisait toujours après un jugement. La tour du filet de chargement se tenait reconstruite au centre du terrain, renforcée, stable, d'apparence innocente pour quiconque n'avait pas été là 2 nuits auparavant. Le capitaine de corvette Kira-tan se tenait en dessous seul, une main gantée reposant sur le barreau le plus bas, ne grimpant pas, juste s'ancrant au rappel qu'elle l'avait dépassé. « Je ne pensais pas que vous reviendriez ici », dit une voix derrière elle. Le premier maître d'Ouir, l'un des rares instructeurs non touchés par le cercle de Danner, un vétéran, observateur. « Je ne suis jamais parti », répondit Kira. Il s'avança à côté d'elle, les yeux suivant la hauteur de la tour. « Vous auriez pu pousser pour une cour martiale, faire les gros titres, mais vous ne l'avez pas fait. Je n'avais pas besoin de punition, dit-elle doucement. J'avais besoin que le système se souvienne. Se souvienne de quoi? Que le respect n'est pas quelque chose pour lequel on crie. C'est ce qui vous revient quand vous le portez. D'Ouir hocha la tête. Eh bien, ils se souviennent maintenant. Un long silence se tira entre eux, pas lourd, juste plein. De l'autre côté du terrain, une formation de nouvelles recrues passa. En s'approchant de la tour, l'une sortit légèrement de la ligne, offrant un petit hochement de tête. Puis une autre, puis une de plus. Pas d'applaudissements, pas de mots, juste de petits gestes, reconnaissance silencieuse. Respect gagné à la dure. Kira laissa sa main tomber du barreau et s'avança dans le chemin où l'ombre rencontrait la lumière des projecteurs. Sa posture était la même qu'au premier jour. Colonne vertébrale droite, souffle stable, visage illisible. Mais maintenant personne ne riait, personne ne spéculait, et personne ne confondait son silence avec de la faiblesse plus jamais. Si quelqu'un essayait de vous briser juste pour donner une leçon, riposterez-vous immédiatement ou attendriez-vous et laisseriez la preuve les finir pour vous? Et croyez-vous que le silence, le genre qui observe, collecte et frappe quand ça fait le plus mal, peut finir une carrière plus rapidement que la vengeance ne pourrait jamais le faire? Laissez votre réponse dans les commentaires. Nous lisons tout le monde. Ensuite, appuyez sur j'aime, abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle mission. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui pense encore que la discipline ressemble à de la faiblesse. Et maintenant, votre prochaine histoire devrait déjà être à l'écran. Alors allez-y et regardez-la. Nous vous verrons demain sur All Biles Tales. Si vous avez aimé cette histoire de courage militaire et de discipline, abonnez-vous à la chaîne Cohésion Interne pour plus d'histoires inspirantes de femmes soldats et vétéranes. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle histoire.